Ouais, ouais. Alors oui, il y a bientôt une nouvelle vidéo qui va sortir, on va travailler et tout, avec un thème, même un caméo, mais c'est pas celle-là. Non, celle-là, c'est une vidéo écrite sur un coup de tête, écrite genre en 1 heure, tournée et montée dans la foulée, qui va très certainement sortir en pleine nuit, mais ça fait plus office de test finalement, et c'est l'occasion pour moi de vous présenter 2 CD que j'aime vraiment beaucoup. Alors on y va. Vous, qui êtes féru de métal et qui êtes logiquement assez attentif à ce qui se passe dans la scène, vous avez déjà sans doute eu affaire à un format un peu particulier qu'on appelle le split. Donc le principe, il est pas compliqué. Donc c'est 2 groupes, parfois plus, qui s'apprécient mutuellement, qui en général sont assez proches au niveau du style, et qui décident de sortir un même scud ensemble, sur lequel donc on va retrouver des morceaux de chacun des groupes. Mais du coup, à quoi ça sert ce genre de format? Et pourquoi est-ce qu'on en sort, et surtout pourquoi est-ce qu'on en écoute? Alors on va commencer par le début. Les splits, ça existe depuis un bon bout de temps. Alors selon Wikipédia, ça se passe essentiellement dans la scène métal et dans le punk, mais là c'est vraiment à prendre au conditionnel. Personnellement, ça m'étonnerait pas du tout que ça se passe aussi dans d'autres styles musicaux, si ce n'est dans tous les autres styles musicaux. Pour ce qui est du métal, comme je le disais, ça existe depuis le début. Et il y en a des très connus. Motorhead et Girl School par exemple, Enslaved et Emperor, mais aussi des plus étonnants, comme celui-là où on retrouve Celtic Frost et Tankard, pas tout à fait la même ambiance quand même, et il y a certains groupes qui font énormément ça, j'ai notamment vu énormément Agathocles en faisant mes recherches, sans déconner, il y a littéralement plusieurs centaines de splits dans leur discographie, c'est presque une blague à ce niveau-là. Bref, c'est encore quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. Pour ne citer que le label Les Acteurs de l'Ombre, il y en a pas mal qui sortent là-dessus. Donc prochainement, il y a Griffon et Dark Old qui vont en sortir un, mais il y a aussi Time Lurker et Cephed, et il y a notamment eu celui en 2016 avec In Coda Veninum, Here et Spectral, qui a permis à pas mal d'entre vous de découvrir ce groupe. Et c'est là tout l'intérêt des splits justement, découvrir des groupes par l'intermédiaire d'autres. Pour les artistes, c'est un très bon moyen de se faire connaître à un nouveau public qui sera déjà adepte de leur style et qui sera susceptible d'adhérer à leur son, en plus de diviser les frais d'impression et de distribution, pourquoi pas. Pour les labels, c'est un très bon moyen aussi de promouvoir plusieurs de leurs groupes en même temps. Même si on peut faire la même chose avec les compilations. Mais les compilations, c'est pas la même chose, c'est plus un genre d'inventaire du catalogue d'un label, donc c'est super pour découvrir plein de groupes, mais l'avantage du split, c'est que on se disperse un peu moins, et que chaque groupe a un peu plus de temps, un peu plus de place, et il sera pas noyé dans la masse. Et du coup, pourquoi on en écoute des splits, nous? D'abord parce que c'est souvent l'occasion de découvrir des morceaux exclusifs, des groupes qu'on aime, etc., et ensuite, comme je l'ai dit, parce qu'on pourrait très bien tomber sur un groupe qui va nous plaire. Moi, par exemple, j'adore Dark Old, c'est un de mes groupes de black metal préférés, mais je connais pas du tout Griffon. Et par l'intermédiaire du split, j'ai pu en écouter un morceau et j'ai découvert quelque chose de très cool, et j'ai même hâte d'écouter le reste des morceaux. Et c'est un petit peu la même chose qui s'est produite avec les splits que je vais vous présenter là. Et on commence avec le split entre Minen Warfare et 1914 qui s'intitule Ich hat einen Kameraden, sorti en 2016. C'était à un moment où je cherchais des groupes qui parlaient de Première Guerre mondiale, notamment, certainement pour une vidéo, et je suis très logiquement tombé sur le groupe 1914 et sur cette pochette qui m'a pas mal interpellé à l'époque. Et donc j'ai écouté. Donc 1914, c'est un genre de black metal un peu doumesque, assez lourd et plutôt lent. Mais ce que j'ai entendu en premier, c'était une énorme déferlante de black metal ultra nerveux qui m'a complètement retourné le cerveau, parce que c'est Minen Warfare qui attaque le premier avec les 4 morceaux complètement déments. Minen Warfare, c'est un groupe de black metal américain donc, et qui parle essentiellement de la Première Guerre mondiale. Donc finalement, moi qui cherchais des groupes qui parlent de ça, j'en avais 2 pour le prix d'un. D'ailleurs, ils ont eux-mêmes sorti pas mal d'autres splits, la plupart en cassette, et c'est un groupe qui va vous plaire si vous cherchez du black metal assez brutal et primaire. C'est vénère, ça joue vite, c'est strident, bref, tout ce qu'on aime. Et après 4 morceaux dans cette veine, on arrive sur la partie de 1914. 1914 qui a quand même la politesse de nous mettre une petite intro, donc plutôt un interlude, étant donné que c'est au milieu de l'album, et qui a pour but de nous mettre plein cœur du conflit, écoutez plutôt.
Et puis on arrive sur les morceaux écrasants du groupe ukrainien. C'est dans un autre style, mais ça tempère vraiment bien avec l'énergie brûlante qu'on avait jusque-là. Donc pour moi, là où c'est un split vraiment bien foutu, c'est qu'on a deux genres de musique assez éloignés, mais réunis autour d'un même thème et d'une même ambiance. Les deux faces d'une même pièce si vous préférez, et du coup ça marche vraiment bien. Mine & Warfare nous plonge dans le chaos d'une bataille enragée, alors que 1914 est beaucoup plus narratif, avec des morceaux de 10 et 7 minutes. Bon, sauf le dernier, Gas Mask Eastern Front Mix, qui est vraiment chelou et qui nique un peu le délire jusqu'à la fin d'album, et c'est vraiment dommage. Bref, un extrait de chaque groupe et on passe au deuxième scud que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour le deuxième, il ne s'agit non pas de deux groupes, mais de trois, dans l'ordre d'apparition Infected Society, F stands for Fuck You et Miserable Failure. Mélangez tout ça et ça donne le split Miserable Fucking Society. Alors là, ce qui est très cool, c'est que c'est trois groupes qui sont vraiment dans la même veine. Trois groupes français d'ailleurs, mais surtout trois groupes qui déboîtent chacun de leur côté. En gros, moi, quand je suis tombé là-dessus, c'est le nom de Miserable Failure qui m'avait interpellé. J'avais déjà écouté quelques morceaux par-ci par-là, et j'ai donc tendu l'oreille. Et j'étais pas prêt du tout à me prendre une claque pareille. Pour vous présenter rapidement le truc, c'est trois groupes de grindcore ultra nerveux qui enchaînent sans pause des morceaux super rapides. Donc le truc n'est pas très long, une petite demi-heure, mais c'est tellement d'énergie accumulée dans ces quelques minutes que si on en avait un peu plus, on mourrait tous d'une crise de folie. Je vais pas développer chacun des groupes parce qu'ils sont quand même assez proches les uns des autres, même si F stands for Fuck You est un peu plus groovy. Mais bon sang, ça c'est de la musique extrême, ça c'est du grindcore comme je l'aime, qui va à 200 à l'heure, qui s'arrête pas pour déjeuner et qui s'avale tout rond. Un gros galet de 30 minutes. J'ajouterais qu'aucun de ces trois groupes n'a encore sorti d'album à ce jour. Par contre, ils continuent à faire des EP et des splits. On retrouve notamment Infected Society et Miserable Failure sur un autre split l'année d'après avec 4 autres groupes, cette fois-ci. D'ailleurs, j'ai pas donné les détails, mais Miserable Fucking Society est sorti en 2013 sur le label Chaotoxin, aujourd'hui renommé Xenocorp, que vous connaissez peut-être si vous êtes un peu dans ces styles-là. C'est notamment chez eux qu'on trouve Ad Patres, qui vient juste de sortir un nouvel album vraiment cool, et Putrilophal, qui avait fait un peu parler de son album en 2015. Enfin voilà, du bon grindcore vaut mieux que n'importe quel discours, et cette vidéo se devait d'être brève. Donc je vais vous laisser avec un extrait pour chaque groupe, et nous, on se revoit bientôt pour d'autres vidéos qui, j'espère, vous plairont. A plus.